Les influenceurs ne se valent pas tous et ok, ça va venir. L'influence marketing est une forme de marketing sur les réseaux sociaux utilisant les recommandations et la mention de produits ou services d'une entreprise par des influenceurs. Alors les influenceurs, ce sont ces personnes avec une grosse audience et un suivi dédié de leur compte sur les réseaux sociaux. Ça marche parce que ces influenceurs ont créé de la confiance avec leurs abonnés au fil des années, en partageant leur quotidien avec eux, en discutant avec eux parfois et donc en créant un lien au point d'influencer leurs décisions, leurs attitudes et leur style de vie. Et leurs recommandations de produits ou services d'une entreprise servent de preuve sociale au client potentiel de l'entreprise en question. Et aujourd'hui, les influenceurs sont devenus des vrais prescripteurs. Il suffit qu'un influenceur qualifié fasse la promotion d'un produit ou service et que la marque voit ses ventes doubler voire tripler. Non, les influenceurs ne se valent pas tous et je pense que cela fait partie de la loi de la nature. Vous ne trouverez jamais exactement les mêmes choses chez deux personnes différentes. Alors oui, il y a une catégorisation, plusieurs d'ailleurs, car on parle de digital après tout. Cependant, voici 5 catégories ou types d'influenceurs que je peux vous citer aujourd'hui. Comme première catégorie, nous avons les célébrités ou méga-influenceurs. Ce sont des personnes avec plus de 3 millions de followers et la plupart du temps sont des acteurs, des athlètes, des chanteurs, des personnalités de télé-réalité et j'en passe. Ensuite, il y a les macro-influenceurs. Ce sont des personnes avec des abonnés entre 100 000 et plusieurs millions. Ils sont un peu similaires aux méga-influenceurs, sauf qu'ils sont généralement célèbres que sur le web. Ce sont en général des vlogueurs, des stars des réseaux sociaux ou des blogueurs. En troisième catégorie, il y a les micro-influenceurs. Ils sont entre 10 000 à 100 000 en termes d'abonnés. En général, ce sont des personnes avec une communauté très engagée car ce sont des personnes qui s'établissent comme experts dans un domaine. Ensuite, il y a les nano-influenceurs. Entre 1000 à 10 000, ils ont en général une audience très engagée également sur les réseaux sociaux. Les nano-influenceurs sont le plus souvent des fervents ambassadeurs d'entreprises, de produits ou de marques qu'ils aiment. Comme dernière catégorie, nous avons les clients ou les advisors. Oui, les clients d'une entreprise sont en général vos meilleurs influenceurs. Vous savez aujourd'hui, de toutes les tactiques ou stratégies marketing, la recommandation fait partie de celles qui marchent le plus. Alors, en incitant vos meilleurs clients à partager leur expérience avec votre marque peut conduire à de très bons résultats. Question très pertinente. Là, je pense que la meilleure réponse à cette question serait de parler de l'erreur que font les marques quand il s'agit d'influence marketing. Il faut savoir et accepter le fait que tout le monde soit influenceur aujourd'hui. Surtout si on se base seulement sur le nombre d'abonnés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut proclamer être influenceur. En tant qu'entreprise, votre seul facteur de choix d'un influenceur ne doit pas s'arrêter à son nombre d'abonnés. De plus, avoir un grand nombre d'abonnés est une chose. Avoir un grand nombre d'abonnés vrai et pertinent pour la marque avec laquelle un influenceur travaille en est une autre. Par exemple, vous ne confiez pas à un amateur de viande une campagne d'influence marketing pour une marque végétarienne simplement qu'il a 100 000 abonnés. Ça serait jeter votre argent par la fenêtre. C'est pourquoi à LDC nous tenons compte de tous ces aspects. Nous aurons des influenceurs avec des profils variés. Analysons chaque semaine leur reach, leur taux d'engagement. Nous vous accompagnons également dans l'élaboration de votre campagne d'influence marketing.